Amadou, un jeune homme réservé mais passionné de poésie, croise Aïcha pour la première fois au marché, alors qu'elle négocie habilement avec un marchand. Fasciné par sa vivacité, il l'approche timidement pour l'aider à porter ses achats. Dès cet instant, il vit comme un lien inexplicable. Rapidement, Amadou se rapproche d'elle et ne cache pas ses intentions. Lorsqu'il s'assoit pour boire un jus de gingembre, il lui dit : « Aïcha, je ne suis pas un homme doué pour les jeux. Je crois au destin, et depuis que je t'ai vu, je sens que tu en fais partie. » Aïcha éclate de rire. « Toi, le poète, tu me sors déjà des phrases comme ça ? Restons amis, Amadou. C'est plus simple. » Malgré ce rejet initial, il décide de rester dans sa vie, espérant qu'avec le temps, ses actions parleront plus fort que ses mots. Amadou devient l'ombre bienveillante d'Aïcha, prêt à tout pour lui prouver qu'il est l'homme qu'elle mérite. Lors d'une panne d'électricité dans son quartier, Aïcha se plaint qu'elle ne peut pas travailler sur un projet important. Amadou traverse la ville en pleine nuit pour lui apporter un générateur. Essoufflé, il lui dit : « Rien n'est trop loin pour toi. » Elle rit, mais ne semble pas remarquer l'effort immense qu'il vient de fournir. Lors d'un débat universitaire où Aïcha se fait critiquer, Amadou se lève au milieu de la foule pour la défendre. Vous pouvez douter de ses idées, mais jamais de son intégrité. Elle est bien plus forte et brillante que vous ne le pensez. Aïcha, touchée, lui sourit et lui dit plus tard : « Merci, Amadou. Mais pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? Parce que je t'aime, Aïcha. » Elle change rapidement de sujet. Quand Aïcha manque d'argent pour une excursion académique cruciale, Amadou vend son appareil photo, un cadeau précieux de son père, pour financer son voyage. Elle le découvre plus tard et le confronte. « Pourquoi as-tu fait ça ? Ce n'était pas nécessaire. Pour moi, tout ce qui te rend heureusement est nécessaire. » Malgré tous ces gestes, Aïcha continue de le considérer comme un ami. Pire, elle commence à demander de plus en plus, sans se rendre compte qu'elle puise dans l'énergie et l'amour d'Amadou. Un jour, alors qu'ils discutent de l'avenir, elle lui dit : « Tu seras un excellent mari, Amadou. Je te vois épouser une femme parfaite. » Ces mots brisent quelque chose en lui, mais il garde le sourire. Aïcha finit par lui présenter Malik, un homme qu'elle fréquente. Malik est arrogant, désinvolte, mais Aïcha semble complètement charmée. Amadou observe leur relation et voit les signes de manipulation. Lorsqu'il essaie de la prévenir, elle lui rétorque : « Arrête de vouloir contrôler ma vie, Amadou. Tu es jaloux parce que tu veux être à sa place, mais ça n'arrivera jamais. » Ces mots sont comme une gifle pour lui. Amadou réalise qu'il est devenu prisonnier de son propre amour. Amadou, après des nuits de réflexion, décide de s'éloigner. Avant de partir, il laisse une lettre poignante dans laquelle il expose tout. « Je t'ai aimé comme personne ne t'aimera jamais. Mais ton bonheur ne devrait pas coûter mon propre épanouissement. Alors je choisis de partir, non parce que je ne t'aime plus, mais parce que je m'aime enfin assez pour m'en aller. » Aïcha lut la lettre, mais c'est trop tard. Loin d'elle, Amadou se reconstitue. Il publie un livre de poésie intitulé « Les échos d'un amour perdu », qui devient un succès. Il trouve la paix en transformant sa douleur en art, et son nom commence à circuler dans les cercles littéraires. Des années plus tard, lors d'un festival littéraire, Aïcha croise Amadou. Elle est seule et visiblement nostalgique. Elle l'approche avec hésitation. « Tu es devenu tout ce que je savais que tu serais. » Amadou, souriant mais détaché, répond : « Merci, Aïcha. Et toi, as-tu trouvé ce que tu cherchais ? » Elle baisse les yeux, comprenant qu'elle a perdu quelque chose de précieux. L'amour véritable ne doit jamais être un sacrifice de soi-même. S'aimer, c'est reconnaître sa propre valeur et savoir quand s'éloigner de ce qui nous détruit. Parfois, quitter une personne que l'on aime est la meilleure preuve d'amour que l'on peut se donner à soi-même. Apprenez à vous aimer assez pour ne jamais mendier l'attention ou l'affection de quelqu'un, et l'amour réciproque est une danse à deux, et non une course en solitaire. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous et likez pour ne pas manquer nos prochaines histoires.